Julien Letartre, bonjour. Bonjour Thierry. Ben moi, je suis ravi de vous recevoir. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on vous reçoit pour venir nous parler de pain, de boulangerie, d'activités que l'on aime d'ailleurs, parce que tous les Français, c'est vrai qu'on est très sensible un petit peu à tous ces produits. Et je rappelle que vous êtes le directeur de Eric Kayser au Portugal. Et là, eh bien, vous venez nous annoncer un petit peu autre chose. Eh oui Thierry, effectivement, j'enlève ma casquette de boulanger et je viens vous voir pour annoncer, et vous êtes le premier à qui on l'annonce, que Cap Citoyen au Portugal allait présenter à nouveau une liste en 2021. Vous savez que l'année dernière, nous avions lancé une liste qui s'est très vite arrêtée dû au confinement et nous avons transformé le projet en Cap vers l'entraide. Et cette année, nous revenons avec un nouveau projet, avec plein d'idées pour ces nouvelles échéances. C'est-à-dire que pendant une année, vous avez travaillé sur le terrain avec Cap vers l'entraide et donc c'est cette activité qui vous a permis de mieux comprendre les demandes des Français. Et c'est la raison qui vous amène aujourd'hui à vous présenter. Pendant tout le premier confinement, on a réalisé des cafés de l'entraide. Jennifer Génin a monté un WhatsApp, un fil d'information factuel pour les Français. On a fait des conférences, on a fait un certain nombre de choses qui effectivement nous ont permis de rencontrer beaucoup plus de Français et de comprendre bien cette dynamique. Et ça nous a effectivement fait nous poser des questions sur notre engagement et sur pourquoi nous voulions travailler pour la communauté et ce que nous voulions vraiment faire. Alors, Julien, justement, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est pourquoi cette démarche? Parce que vous avez vos activités professionnelles et allez-vous être capable de mener de front eh bien, ces deux activités? Parce que je suppose que les deux prennent quand même pas mal de temps. Alors, les deux prennent du temps, mais j'ai la chance d'être très bien entouré, à la fois de mon entreprise, dont nous allons fêter les 10 ans cette année, au mois de juillet. Et donc, j'ai une équipe formidable qui m'accompagne et qui porte l'entreprise. Et puis, à la fois dans le projet de communauté dont je vais vous parler, puisque je ne suis pas tout seul. Nous sommes à la fois une liste de 7 et puis un comité de soutien nombreux et que nous espérons encore plus nombreux dans les prochaines semaines. Alors, Julien, comme vous abordez justement le sujet, c'était une des questions que j'allais vous poser, c'est quelles sont les personnes qui vous accompagnent? Alors, je connais déjà un nom, vous l'avez cité il y a quelques instants, mais justement, si vous pouvez, nos auditeurs ne connaissent pas évidemment toutes ces personnes, alors si vous pouvez nous dire chacune, nous les présenter et puis nous dire aussi où est-ce qu'ils résident. Ouais, alors on a créé une équipe incroyable avec des profils très différents, hommes-femmes, femmes-hommes, des âges très différents. Et donc, nous avons, j'en ai déjà parlé, Jennifer qui avait animé le WhatsApp fil d'information français l'année dernière et qui continue à l'animer. Donc, Jennifer est basée à Porto. Elle est consultante en développement, elle a fait du conseil en stratégie. Elle a C'est été une élue fille. d'ailleurs. Je crois Elle a qu'elle est été élue, hein. élue, exactement, elle a été adjointe au maire à Bourges. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé et qui a l'habitude de travailler pour la communauté. Ensuite, nous avons Michel Lefrançois. Michel est un retraité hyperactif qui est basé en Algarve et qui connaît déjà bien la communauté de l'Algarve. Ensuite, nous avons Vanessa, Simon et Gilles. Vanessa est professeure des écoles, j'adore ce nom, professeur des écoles au lycée français de Lisbonne. C'est une professeure par vocation qui a travaillé sur plusieurs continents pour l'éducation à la française. Nous avons ensuite Martin Lemaire, Vanessa est basée à Lisbonne, hein, donc Martin Lemaire qui lui est basé à Porto, qui est entrepreneur. Il a un cabinet d'architectes qui est basé à Porto, Lisbonne et à Paris, et qui est un passionné du Portugal. Nous avons Mélanie Ribeiro. Mélanie est basée à Lisbonne. Elle est notaire.
Elle est française d'origine portugaise, qui est revenue s'installer il y a une vingtaine d'années à Lisbonne et qui est bien connue. Elle est au lycée français, au conseil d'établissement. Et nous avons Luis Morgadinho, qui est également français d'origine portugaise, qui est un consultant, un expert en culture et qui aide les entreprises françaises à s'installer au Portugal et à comprendre la culture portugaise et qui aide les Portugais qui travaillent dans les entreprises françaises à comprendre la culture française. Et vous le savez bien, même si nos deux pays sont très proches et nos deux cultures sont très proches, il y a souvent des faux amis et des incompréhensions culturelles. Voilà, donc Louis est un passionné de ces deux cultures. Voilà, donc ça fait une équipe. Et réside où? Et il réside à Cascais. À Cascais. Eh ben, Voilà. écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça, c'est pour les membres, enfin, les personnes qui vont vous accompagner sur la liste, hein, les 7 personnes. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de votre comité de soutien. Oui, nous avons un comité de soutien qui est présidé par Pierre de Bourdeau, qui est à Lisbonne aussi, et par Bernard Veil, qui s'est aussi installé au Portugal il y a quelques années, et donc où nous avons de nombreux Français et Françaises qui ont envie de participer à ce beau projet. Et ce comité de soutien est bien sûr ouvert à l'ensemble de vos éditeurs qui ont envie de nous rejoindre pour construire ce projet. Bon, alors justement, parlant de projet, moi j'aimerais quand même en connaître un petit peu, bah, je ne sais pas, nous donner un petit peu la substance, voilà, nous faire un petit peu saliver, nous dire qu'est-ce que vous allez proposer, et j'aurais tendance à dire proposer peut-être de différent par rapport à l'existant. Alors, le projet qui a été mûri tout au long de cette année, on a passé une année qui a été éprouvante pour tous, hein. On a tous souffert de ce confinement, de ces confinements. On a tous vécu des moments de remise en question, à la fois personnelle, professionnelle. Et nous, ça a été un moment de remise en question aussi pour notre vision de la communauté. En fait, on fait le constat que nous avons la chance de vivre dans un pays qui est accueillant, où il fait bon vivre, où les choses sont relativement simples. On est dans une démocratie, voilà, on a de la chance. Et on a la chance aussi d'être une communauté d'environ 50 000 personnes. Alors, personne n'a vraiment les chiffres, ce qui est d'ailleurs un premier problème. 17 000 inscrits au consulat et on serait à peu près 50 000. Et dans ces 50 000, il y a une population qui est très diverse, très riche de culture, d'expérience. Il y a à la fois des jeunes étudiants, des coopérants, des jeunes actifs, mais il y a aussi des Des jeunes retraités, expatriés, des expatriés, enfin des gens des comme jeunes retraités, des Français qui sont d'origine portugaise. Vous remarquerez que je n'utilise plus le terme luso-descendant. J'ai décidé que non, c'était des Français d'origine portugaise. Et tout ça est très riche individuellement, mais ne se mélange pas forcément. Et donc, nous, notre idée, notre vision, c'est de créer une communauté unique au monde, une communauté modèle française à l'étranger. On veut que le Portugal soit un modèle de communauté et que ce soit une communauté qui réfléchisse à long terme à ce qu'elle veut devenir. Quel type de communauté veut-on être? Comment veut-on élever, éduquer nos enfants? Quelles opportunités on veut leur donner? Comment faire pour que, par exemple, les Français qui sont dans le système portugais continuent à pratiquer la langue française et puissent, le jour venu, aller étudier en France s'ils le souhaitent? Comment veut-on s'occuper de nos anciens? Puisque ces jeunes retraités aujourd'hui, dans 20 ans, on se posera d'autres types de questions. Il faudra qu'on trouve des moyens pour s'occuper de quelle communauté veut-on être? Comment peut-on faire pour que des jeunes lycéens puissent se croiser avec des entrepreneurs, avec des start-upers? Comment faire pour que les artistes soient en lien avec les jeunes aussi? Créer un melting pot français au Portugal. est-ce que ça n'existe pas déjà avec toutes les associations qui couvrent le territoire? Alors, il y a énormément de choses qui sont faites.
Mais nous, on voudrait les coordonner un petit peu et puis faire en sorte que ces initiatives puissent travailler ensemble, qu'elles aient les moyens de travailler. Parce que malheureusement, souvent, elles manquent de moyens, elles ne peuvent pas s'exprimer comme elles le souhaiteraient. Donc nous, on veut donner une caisse de résonance à ces associations. On veut travailler avec et pour, pas contre. D'accord. Donc ça, c'est l'élément premier en fait de votre programme. C'est notre vision. C'est notre vision. Et alors, comment on la concrétise? Je sens que vous allez me poser la question. Eh oui. Comment on la concrétise? Eh bien, simplement, notre idée, c'est de créer la Casa France. Et la Casa France, c'est un toit pour la communauté. Et c'est une maison à la fois physique et virtuelle dans laquelle nous accueillerons un certain nombre d'éléments, un certain nombre de, 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 d'initiatives pour la communauté française. Alors, je vous en donne quelques-unes. Par Je vais exemple, justement vous poser la question. une plateforme sociale et sanitaire. Excusez-moi, il y a un avion et donc on va pas se plaindre que On va des pas se plaindre avions d'avoir arrivent au un avion Portugal. dans le ciel Formidable. portugais. Voilà. Voilà, mais c'est du, C'est du direct. voilà, c'est du réel, c'est du réel, c'est Voilà. la vraie vie, c'est la vraie vie. On aimerait qu'il y en ait un peu Un plus. peu plus souvent. Donc, le premier point, par exemple, c'est comment faire en sorte qu'on puisse orienter les Français lorsqu'ils ont des problématiques sociales ou sanitaires. Sociales, une problématique de violence domestique, une problématique de perte d'emploi et de Ça, difficultés c'est pas géré à l'heure économiques. actuelle. C'est pas géré À l'heure actuelle, il faut aller chercher à plusieurs endroits. Et nous, ce qu'on propose, c'est de créer une plateforme, un point d'entrée pour la communauté Donc, française, ça un veut dire que numéro de même téléphone. l'ambassade, ça veut dire que même l'ambassade, vous serez un lien direct avec eux, en fait. Ah bah, évidemment, la Casa France travaillera étroitement avec le consulat, avec l'ambassade. Et encore une fois, on travaille avec et pas contre. Mais avoir un professionnel, un assistant social ou une assistante sociale qui puisse euh, euh, orienter les gens dans les méandres des aides possibles, que ce soit en France ou au Portugal, ça nous semble essentiel. Un problème de santé, comment gère-t-on tous ces problèmes-là, on voudrait qu'il y ait un point d'entrée qui puisse réorienter vers des associations qui existent déjà et qui font un travail formidable. Mais il faut pouvoir les orienter et puis suivre ces personnes. Ça, c'est Et un comment premier allez-vous exemple. Alors, justement, comment allez-vous avoir les moyens, justement, pour mettre en place ça? C'est une très belle initiative, mais ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Comment vous allez pouvoir le faire? Alors, ce que je vous propose, c'est de donner un ou deux autres exemples et puis de venir après sur ce point-là qui est très important. Un deuxième exemple, c'est un observatoire de la communauté. Aujourd'hui, personne ne connaît vraiment la communauté française au Portugal. Il n'y a pas de chiffres. Les gens ne sont pas identifiés. On ne sait pas le nombre de Français qui sont au Portugal. On ne sait pas qui ils Ça, sont. On ne sait pas ce qu'ils on l'a font. déjà évoqué, oui. Voilà. Et donc, nous, on propose de créer un observatoire, de prendre un doctorant en sociologie et de s'intéresser à la communauté française au Portugal et, par exemple, de mesurer tous les ans le niveau de bonheur de la communauté française au Portugal. Ça peut être un bon indicateur, mais aussi le niveau de chômage, etc., etc. C'est votre expérience de chef d'entreprise qui vous fait un petit peu proposer cela? Alors, on est forcément teinté par nos expériences, mais comme vous l'avez vu dans la liste, on a plusieurs expériences, on a plusieurs types d'expériences. Effectivement, c'est un projet de la société civile. Oui, c'est C'est ça. la Alors, société civile qui prend en main son projet de communauté. ça veut dire que vous ne dépendez pas, vous n'êtes pas rattaché à un parti politique. Alors, ça veut dire tout à fait. Ça veut dire que nous sommes apolitiques, nous sommes soutenus par une association qui est l'ASFE, qui est une association spécialisée dans les Français de l'étranger, mais nous sommes apolitiques et nous sommes indépendants. Donc, nous ne nous intéressons pas en groupe à la politique française, parce qu'on pense que ce n'est pas le sujet à l'étranger, ce n'est pas le sujet au Portugal. Peu importe, on a au sein de la liste des gens qui sont plutôt de gauche, plutôt de droite, mais ça leur appartient. Par contre, on est mu par ce même goût de la communauté, cette même volonté de faire changer les choses. Très bien. Bah, écoutez, volonté de faire changer les choses, je pense qu'on va rester aujourd'hui, sur ce propos, Julien, que vous venez de nous donner. Ce que je vous propose, bien entendu, c'est qu'on rappelle que les élections,
seront le 30 mai. Donc, je pense que d'ici le 30 mai, on aura l'occasion de pouvoir vous retrouver sur nos antennes, ainsi que peut-être bien certaines personnes de votre liste, comme de toute façon, nous donnerons aussi la parole aux autres listes, chacun pouvant présenter évidemment son programme, et qu'on pourra, sur des thématiques bien particulières, bien spécifiques, justement, que vous puissiez nous proposer ou nous dire un petit peu, au fur et à mesure, quels sont les grands axes que vous souhaitez mettre en œuvre dans l'intérêt évidemment des Français qui résident au Portugal. En tout cas, on a bien noté le premier aspect, c'est Casa France. Voilà, je crois que ça c'est le mot, l'idée première en tout cas qui vous anime aujourd'hui. Avec grand plaisir, on viendra expliquer notre projet pour la communauté. Et encore une fois, c'est un projet de communauté, donc c'est un projet de l'ensemble de la communauté. Et j'invite tous les Français qui ont envie de participer à ce projet à nous rejoindre pour le construire. On va le construire ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt Julien. Merci Thierry, à très bientôt. Au Et revoir. puis merci de nous avoir donné La l'exclusivité, primeur. la primeur, voilà, pour vous avoir aujourd'hui en direct pour nous annoncer votre candidature et celle de votre liste. Bonne chance, à bientôt. Merci, à bientôt. La French Radio. Portugal.